C'est pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent sombres en criant vers le ciel de nous entendre. Ils soignent ceux qui subissent sur ce rythme. Sur ce rythme, Un homme a dit, d'une manière générale, la dépendance se situe au niveau du cœur humain. Il s'est basé sur le verset de Marc chapitre 7, le verset 21. Bienvenue dans votre émission Santé Pure, votre émission pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Nous sommes encore là afin de parler de ce deuxième numéro, par la grâce du Seigneur, où nous parlons du jeune chrétien et la dépendance. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des merveilleuses personnes. Nous avons l'honneur, le privilège et la grâce de recevoir pour la première fois Maman Nono. Shalom Maman Nono. Shalom, Sœur Pamela. Vous allez bien? Je vais très bien. C'est pas trop stressant, hein? Non. Ça va. Oui, ça va. Nous bénissons le Seigneur et encore une fois, Caribou. Merci. Juste à côté, c'est un habitué. Il nous a un peu fui, mais maintenant, il est là. Il a accepté, il est disposé et disponible. C'est le frère Eric Koulondo à qui je dis Shalom. Shalom, maman Pamela. Vous allez bien? Très bien par la grâce. C'est pas stressant, hein? Non. Non, vous êtes habitué maintenant. C'est la maison de notre Père. Ah, merci. Nous bénissons le Seigneur. Alors, je vais demander à l'équipe de la réalisation, coordonnée par le frère Eitamboué, assistée par le frère Fils Mosekou, de nous proposer une pause et nous revenons tout de suite après. Nous sommes de retour sur ce plateau. Après cette pause, nous sommes en train de parler de la dépendance de jeunes chrétiens plutôt et la dépendance. Alors, nous avons parlé dans la première émission, nous avons défini ce que c'est la dépendance, mais nous voulons continuer puisque c'est un thème vaste. Il y a tellement de questions que les gens se posent. Alors, frère Eric, pourquoi est-ce que la dépendance est-il plutôt devenu un facteur qui gangrène dans notre génération? Dans la première émission, nous avons juste brossé, nous avons fait le constat qu'il y a une hausse, il y a plutôt un niveau élevé de dépendance. Alors, c'est dû à quoi? Alors, merci d'abord pour la question. Je vous en prie. En essayant de répondre à cette question, j'aimerais la prendre sous deux volets. Puisque c'est une émission de jeunes, nous sommes sans ignorer qu'il y a des jeunes croyants comme nous, qui sont déjà chrétiens, qui ont déjà fait les bons choix, mais il y en a encore qui continuent à errer ça et là dans le monde. Alors j'aimerais d'abord me baser sur ceux qui sont déjà du bon côté, le chrétien. Parce qu'il faut se le dire, il y a des gens qui ont déjà dit oui à Christ, mais qui vivent tout de même dans certaines dépendances. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, le chrétien, le jeune chrétien surtout, il veut venir au Seigneur, mais comme un saint déjà tout fait. Ok. C'est-à-dire, le Seigneur, en nous appelant, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Mais aujourd'hui, les jeunes chrétiens, ils veulent s'approcher de Christ comme une personne déjà, j'ai envie de dire, peinard, sans aucune charge, sans aucun défaut. Il veut se présenter vers celui qui est parfait comme étant son égal. Et de ce fait, bon nombre vivent dans l'hypocrisie, malheureusement. Et l'Église qui devait être ces lieux où ils se déchargent, ces lieux où ils viennent finalement pour ne dépendre que de Christ, devient ces lieux où les gens viennent, mais en faisant semblant. Du coup, cette dépendance, elle est cachée et malheureusement, plus vous vous enfoncez, plus vous vous éloignez de la vérité, plus les dangers sont beaucoup plus graves. Et de l'autre côté, il y a ces jeunes qui ne sont pas encore chrétiens, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Pour eux, le gros problème, c'est qu'on a tellement accès à des informations que finalement, utiliser la bonne information devient compliqué. Alors, dans ce monde où on a accès à la vie de n'importe qui et de n'importe comment, on a ces désirs de mimétisme. On veut tous être comme tel. On veut tous vivre comme tel. Et cela suscite une envie de paraître, une envie de ne plus être finalement ce qu'on est, mais ressembler à ce que l'on voit, à ce que l'on veut, on voudrait devenir. Et cela suscite des envies de copie, des envies d'imitation exactement.
Ce qui fait que certaines personnes sont dépendantes et dépendantes de beaucoup de choses. On peut parler de la dépendance à l'argent, la dépendance à l'image qu'on veut donner aux autres, ce qu'on voudrait que les autres perçoivent de nous. Et tout cela, on sait tous que tout cela finit par conduire à des problèmes beaucoup plus graves que ça. Donc, de manière générale, sans trop donner de détails, c'est ça le gros problème, à mon humble avis. Merci beaucoup, frère Eric. Alors, je me tourne vers maman Nono qui était très concentrée lorsque le frère Eric était. Alors, pourquoi est-ce que la dépendance est devenue un facteur qui gangrène notre génération, au sein de l'Église, bien sûr? Alors, nous parlons ici de l'Église, des jeunes, et nous voyons devant ces jeunes un phénomène, l'ouverture au monde. Okay. Il devient ainsi un peu difficile de faire certains choix devant ces jeunes-là, ces jeunes qui ont accepté Jésus dans leur vie et qui sont obligés de marcher sur un chemin qui leur est donné par le Seigneur Jésus-Christ. Et devant eux, un monde qui est ouvert. Vous avez Internet, vous avez la mondialisation, vous avez une grande ouverture. Je peux être ici, mais je peux voir ce qui se passe, par exemple, en Italie. Okay. Et de ce fait, le jeune est certainement obligé à faire des choix. Je regarde à la télé, je vois un autre jeune comme moi qui peut prendre de la drogue sans connaître effectivement c'est quoi les conséquences de cette drogue, pourquoi il la prend. Donc, j'aimerais dire par ce que je viens de dire que d'une certaine manière, l'ouverture au monde nous a permis aussi d'entrer en contact avec certaines choses qui ne font pas partie directement de notre éducation, de notre culture. Et aujourd'hui, l'Église, qui est l'endroit où le chrétien est en train de vivre, d'être enseigné, devient un lieu où certains problèmes se retrouvent aujourd'hui dans l'Église qui font que certains jeunes tombent dans le piège de l'ennemi et se trouvent dépendants. Moi, je pense qu'un jeune, ça veut dire curiosité, je veux savoir, je veux connaître, je suis devant l'ouverture, comme mon frère aussi en a parlé un tout petit peu. Ça fait que par moment, on cherche à connaître et on devient dépendant sans le vouloir. Parce que devant nous, on a un monde qui nous offre beaucoup de choses. Et le fait que le monde nous offre beaucoup de choses et que par moment, pour faire certains choix, c'est difficile, on tombe dans le piège de l'ennemi de la dépendance. Donc pour moi, la curiosité du jeune aujourd'hui est tombée d'une certaine manière dans un piège de l'ennemi qui est l'ouverture au monde, Internet et le reste. Alors, je reste vers vous puisque vous parlez des pièges. Alors, qui dit piège? Bon, c'est vrai, on peut se retrouver devant un piège, mais forcément, vous avez parlé tout à l'heure du choix. Alors, quelles sont les causes de cette hausse? Parce que c'est bien d'être curieux, mais c'est quoi qui vous pousse à ce que cette hausse de dépendance chez les jeunes chrétiens aujourd'hui soit vivable, palpable? On le sent même à distance. Quelles sont les causes? Je crois le frère Eric en a parlé. Il a parlé d'essayer à imiter. J'imite pour voir qu'est-ce que ça fait. Est-ce que si j'imite, je serai comme telle personne qui est visible, qu'on peut voir par tout le monde. J'imite pour sentir les effets qu'il a. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est un influenceur sur Internet, c'est un exemple. Comme on a les influenceurs sur les réseaux sociaux. J'essaie d'imiter ce que cette personne fait de manière à peut-être vouloir être comme elle. J'imite peut-être en me disant que peut-être je pourrais devenir comme cette personne, mais au contraire, tu ne sais pas comment cette personne est devenue telle qu'elle est. Je suis influenceuse sur Internet. Est-ce que tu sais comment j'ai fait pour devenir influenceuse? Est-ce que c'est toujours dans le bon sens? Souvent, c'est pour vouloir imiter. Maman Nono a dit souvent c'est pour vouloir imiter. Alors, frère Eric, vous dites quoi? Les causes de la dépendance. De la hausse de la dépendance. Ok. Hausse de la dépendance. Je me dis que si on parle de cette hausse-là, c'est par rapport aux générations passées. Et l'un des gros problèmes, surtout de notre génération, nous, c'est celui-là, Internet. Il est venu avec tellement de bonnes choses que... Des choses attrayantes, hein? Ouais. Très souvent, le revers de la médaille, on a tendance à ne pas trop y mettre la patte, alors qu'il y en a beaucoup. En fait, le gros, Internet n'est pas en soi la cause, mais l'utilisation que nous, jeunes, nous en faisons. Voyez-vous, avec cette affaire des statuts, story, toute cette capacité à publier des choses,
ça nous tourne vers cette affaire d'imitation de moment dont on nous parle. Alors, bien de fois, les jeunes, avec ceux qui grandissent, par exemple, avec certains vides, se servent d'Internet pour combler ces vides-là. Ok. Et alors, en désirant combler ces vides-là, qu'est-ce qu'on fait? On imite tout ce qui peut nous procurer du plaisir. Certaines personnes, c'est l'effet juste de voir des... Vous savez, très souvent, quand on parle des dépendances, on voit directement le cas grave, l'alcool, la drogue et tout. Non, mais même suivre les influenceuses Voilà. qui s'habillent par-ci, par-là, c'est aussi de la Les dépendance. temps qu'on passe devant nos téléphones, il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de vivre sans Internet aujourd'hui. Cette personne, pour elle, mieux vaut ne pas manger, mais qui ait 1 giga dans son téléphone. Ok. Cette On lui donne 2000 francs pour l'école, la récréation, il faut acheter 2 gigas. Mais 2000 francs, c'est pour 1 giga. Ok. Certaines personnes s'éprouvent même de l'habillement. On est prêt à dégrainer des choses essentielles pour s'approvisionner en termes de forfait Internet. Et tout ça, là, c'est pourquoi? Pour satisfaire une certaine forme de vide. C'est l'un des gros problèmes. Aussi, il y a comme une forme de cassure entre les générations passées et la nôtre. On a comme... Il n'y a pas trop de dialogue. Voilà, il y a comme un fossé entre les parents et les jeunes. Et par conséquent, les jeunes, en désirant découvrir ce qu'est la vie, ce qu'est le monde, puisqu'il ne peut pas aller vers son père, puisqu'il ne peut pas aller vers sa mère, à cause de ces fossés qui se créent, il se tourne vers Internet. Et en cherchant à découvrir, Internet n'apporte pas que des bonnes choses. En cherchant à découvrir, à comprendre des choses, comment ça se passe, et finalement, on aboutit à un plaisir qu'il faut tout le temps donner à son corps, tout le temps donner à sa chair, et ça vire vers la dépendance. Ainsi, puisqu'on ne peut pas combler ces fossés-là, alors on trouve un autre moyen de le combler. Et ce qui conduit effectivement les jeunes pratiquement, presque la grande partie, vers une forme de dépendance. Aujourd'hui, on peut ne pas parler de drogue, on peut ne pas parler d'alcool, mais vous trouverez forcément une forme de dépendance chez les jeunes. Très souvent, surtout il y a la jeux. mode, la musique, ce désir d'être toujours tout le temps connecté. C'est grave, mais il y a des gens qui sont connectés même en plein culte. C'est-à-dire qu'il est en plein culte, il voit ce que le pasteur dit, mais il aimerait quand même aller sur la page de l'église pour voir comment, ça donne quoi en live en fait, ça donne quoi sur Internet. Mais la personne, elle voit ce qui se passe en live. Pourquoi de voir passer par Facebook ou par YouTube pour voir ce que ça donne? Non, peut-être que c'est pour se rassurer que ça passe bien. C'est une forme de dépendance, malheureusement. Donc, je pense que ce sont là quelques-unes des causes majeures qui conduisent effectivement vers cette hausse des dépendances, surtout dans les milieux de jeunes. Alors, j'aimerais juste apporter un équilibre. Vous n'êtes pas en train de dire que l'Internet, c'est mauvais. Pas du tout. Parce que ça nous aide, mais seulement qu'on ne s'adonne pas trop à cette chose. Exactement. Parce que ça risque d'être une forme de dépendance. C'est ça. Internet ne doit pas être servi pour couvrir certains vides comblés, oui. Exactement. Merci beaucoup, frère Éric. Alors, je vais rester toujours vers vous. Un homme de Dieu a dit... Toute dépendance, toute addiction, parce que la dépendance est considérée comme addiction, qu'on se le dise, à autre chose que Dieu est péché. Nous ne devons aspirer qu'à lui. Nous consacrer à autre chose nous éloigne de lui et lui déplaît. Lui seul est digne de toute notre attention, on parle d'attention, toute notre attention, et de tout notre amour et de tout notre service. Si bien que les offrir à qui ou à quoi que ce soit d'autre révèle de l'idolâtrie. Qu'est-ce que vous pensez de ce que cet homme de Dieu a dit? Je pense qu'il a totalement raison dans ce qu'il dit. Parce que qui dit dépendance dit attention. Qui dit attention dit une partie de son cœur qui est attachée à la chose. Or, dans la Bible, nous pouvons lire clairement qu'il est écrit que Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Pour sa gloire. La question qu'on doit se poser, c'est quand on donne de l'attention, une bonne partie de son cœur à une chose, rendons-nous gloire à Dieu? Je ne pense pas. Et d'autre part, essayons de réfléchir. Il y a un homme de Dieu qui a aussi dit, puisqu'on cite les hommes de Dieu, alors allons-y sur ce terrain, un homme de Dieu a dit que toute naissance était une réponse à un besoin de l'humanité. C'est-à-dire que Dieu crée des hommes avec des destinées bien précises, bien déterminées, dans le but de répondre aux besoins de l'humanité. Et la personne dépendante n'a pas forcément le temps de travailler sur sa destinée. Plus vous passez du temps à ne pas faire ce que vous devez faire, alors vous passez beaucoup de temps à faire ce que autre chose qui aurait dû bénir les autres. Exactement. Et édifier les autres. Si aujourd'hui, plutôt que de s'asseoir en ces lieux pour échanger sur ces sujets, vous avez choisi d'aller faire du shopping, d'aller
faire un tour sur Internet tout ce temps, vous ne serez De pas manger. en train, exactement, manger et essayer de... Vous savez, la dépendance, ce n'est pas toujours dans les besoins aussi. Par moments, c'est juste qu'on veut en avoir plus que ce qu'on a déjà, plus que le nécessaire. Vous ne serez pas en train d'édifier forcément quelqu'un qui va suivre cette émission. Et ainsi, vous êtes en train de vous détourner du but pour lequel Dieu vous a créé. Et il n'y a pas de joie dans ça. Tout ce que la dépendance peut donner, j'aimerais le dire à ce que nous suivent, tout ce que la dépendance peut donner, c'est pour un moment court et bien défini. Et vous n'avez pas de joie, vous n'avez pas de bonheur comme tel éternel. Alors qu'en accomplissant au quotidien ce que c'est pourquoi Dieu vous a créé, vous avez une joie certaine et qui ne se limite pas ici sur terre, car après ça, il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie. Alors, c'est détourner de cela, que ce soit volontaire, consciemment ou pas. Ou involontaire. D'une certaine façon, c'est un péché. Parce que le péché en soi, ce n'est pas seulement tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous vivions pour lui, accomplissant ce pourquoi il nous a créés. Donc, d'une certaine façon, c'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est l'un des péchés qui touche directement au cœur de Dieu. Directement au cœur de Dieu, parce qu'on lui donne, on donne l'amour qu'on aurait dû donner à Dieu à autre chose. L'attention qu'on aurait pu procurer à Dieu à autre chose. Cette part de notre cœur que Dieu veut tant, parce que Dieu veut régner dans notre cœur tout entier. Et cette part, on la lui enlève pour la consacrer à autre chose. C'est de l'idolâtrie pure et simple. Alors, maman Nono, je me tourne vers vous. Le frère Eric est d'accord avec l'homme de Dieu qui a dit que le fait de se tourner totalement, être dans la dépendance d'autre chose, c'est de l'idolâtrie. Êtes-vous d'accord avec lui? Oui, totalement d'accord avec lui, parce que qui parle idolâtrie parle d'un amour tourné vers un autre Dieu ou une autre activité ou un autre désir. La parole de Dieu dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Dieu attend de nous que nous puissions l'aimer totalement. Dès le moment où nous prenons tout notre amour, nous le tournons vers une activité, une substance, un comportement qui va au-delà de ce que Dieu attend de nous, c'est de l'idolâtrie. Et le Seigneur attend que nous puissions lui donner totalement notre cœur, que nous puissions lui appartenir totalement. Et qui parle amour, parle attachement. Je ne peux pas aimer quelqu'un à qui je ne suis pas attachée. J'aime la personne, je m'attache à cette personne. Et dès que nous nous attachons, nous commençons à dépendre d'une autre chose, d'une autre personne que Dieu, nous tombons dans l'idolâtrie. Je vais vous donner un exemple. Allez-y, maman. Lorsque deux personnes s'aiment, ils restent ensemble. L'un quitte sa famille, c'est la parole de Dieu, et il s'attache. Pourquoi? Parce qu'il aime la personne. Ils quittent un endroit et ils commencent à vivre ensemble. Ils se mettent ensemble. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous en tant que jeunes, en tant que chrétiens, que nous puissions l'aimer complètement. Dès le moment où nous ne quittons pas, nous ne nous attachons pas, nous le faisons pour une autre chose que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Alors c'est pour cela que je voudrais ainsi parler à toutes ces personnes qui nous écoutent d'une certaine manière, que nous devons aimer Dieu complètement. Du moment où notre amour est tourné vers une autre personne, ça devient de la dépendance et de l'idolâtrie. Merci beaucoup, maman Nono. J'aime la finesse avec laquelle et la passion avec laquelle elle parle de ces choses, et ça donne l'envie de vraiment s'attacher au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, maman Nono. Alors, nous poursuivons toujours avec cette émission. Nous allons continuer à partager sur ce thème jeune chrétien et la dépendance. Mais avant de poursuivre avec nos questions, je demande à la réalisation de nous proposer encore une pause et nous revenons tout de suite après. De retour après cette pause que nous a proposée la réalisation, je vais me tourner vers vous, maman Nono, pour l'autre question. Le psaume 1, versets 1 à 4, permettez-moi de tout lire. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs. 2. Mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes qui rend son fruit dans sa saison et dont les feuillages ne flétrit point. Et dans tout ce qu'il fait, il réussira.
4 dit « Il n'en sera pas ainsi des méchants, mais ils seront comme la paille que le vent chasse au loin. » Alors, que pensez-vous de ce verset de Psaume 1? Moi, j'aime bien plus ça. Le premier verset, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Qu'on se le dise, la dépendance, ce n'est pas seulement des biens, on peut dépendre aussi des personnes, hein, des individus. On sait que cette personne n'est pas une bonne personne, mais on s'accroche avec. Quand on ne voit pas cette personne, donc, on se dit « Hé, il y a quelque chose qui me manque. » Alors, que pensez-vous de ce verset? On peut dépendre des hommes. Dans quel sens? Surtout les jeunes aujourd'hui. Oui. La mauvaise compagnie, vous voyez, beaucoup ne s'en détachent pas. Okay. On sait, je peux être dans une compagnie, tu te rends compte que vraiment mes amis avec qui je suis tous les jours, à l'université, à l'école, ce ne sont pas des bonnes personnes. Je suis chrétienne, mais je suis en compagnie des 2-3 amis qui n'ont pas une très très bonne vie. Si je ne les vois pas, je ne peux pas m'en passer. Il faut que je fouille les programmes de l'église, il faut que je sois toujours accompagnée d'eux. Écoutez, c'est un exemple que je vais prendre. Je chante en même temps dans une chorale. Il y a parmi eux une des sœurs, je m'excuse d'en parler, mais je sens que c'est important. Elle chante merveilleusement bien. C'est une personne qui nous bénit chaque fois qu'elle chante. On sent vraiment que Dieu est contrôle. Dieu, voilà, elle nous amène quelque part. Mais malheureusement, c'est une personne qui n'est pas souvent aux répétitions. Okay. Pourquoi? Elle aime les fêtes. Elle a des amis qui l'amènent toujours dans des endroits pas très voilà. Et pas convivial pour les chrétiens. Et elle ne peut pas s'en passer. Oh my goodness. Elle ne peut pas. Elle peut même trouver des astuces pour te montrer que je ne suis pas venue à cause de telle raison. Mais derrière cette raison, c'est cet ami-là qui lui a dit, voilà, nous avons un rendez-vous, il faut que tu viennes. Absolument, on a besoin de toi. Vous voyez? Et elle préfère être avec ces personnes-là que venir à l'église et servir Dieu. C'est pas mauvais d'avoir des amis. C'est toujours bon. Mais lorsqu'on commence à dépendre totalement de ces amis-là et qu'on n'a plus le temps de servir le Seigneur comme il faut à l'église, ça devient un problème. Il faut se poser des questions. Est-ce que cette amitié-là m'amène dans une bonne voie ou je risque de perdre ma destinée d'une certaine manière, le service pour Dieu à cause d'une amitié? Des personnes, on peut dépendre des personnes en rapport, bien sûr, surtout pour les jeunes, la compagnie. Et surtout, on ne choisit pas souvent bien notre compagnie parce qu'on veut se sentir bien, on dépend totalement d'eux. Des fois, ils nous amènent dans des bons endroits et on ne sait plus servir Dieu. C'est un psaume qui nous donne un bon conseil. Je pense que celui qui suit les bons conseils des bons amis marchera sur le bon chemin. On peut dépendre d'une mauvaise personne qui peut vous emmener sur un mauvais chemin, mais rassurez-vous, le contraire est aussi possible. Lorsqu'on suit des bons conseils, on peut se retrouver sur un bon chemin et marcher dans sa destinée. Merci beaucoup, Maman Nono, marcher dans sa destinée. Alors, je suis tentée de dire, Archibishop, qu'est-ce que vous dites? C'est quand même difficile de parler après elle. On a vraiment envie de l'écouter. C'est ça, hein, avec la... Exactement. Ce qu'elle dit avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour et la douceur avec laquelle elle le dit. Nous bénissons le Seigneur. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'aime surtout comment est-ce que le psalmiste parle. Il commence par décrire ce qu'il ne faut pas, d'une certaine façon, ce qui rend malheureux, ce que l'homme heureux ne doit pas faire. Et vers la fin, à la fin, il conclut ce qui arrive à l'homme heureux, mais avant d'arriver à la fin, il conclut en disant ce que l'homme heureux fait. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela, mais avant la fin, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. En parlant de dépendance, il est impossible de séparer dépendance et plaisir. Parce qu'en fin de compte, ce qui conduit cette personne à vouloir toujours refaire la même chose, c'est ce plaisir-là. C'est plaisir qu'il ressent lorsqu'il fait cette chose-là. Qu'est-ce qui conduit une personne à devoir
recourir à la drogue pour se sentir bien, c'est parce que ça lui procure une certaine forme de plaisir. J'aimerais dire aux gens qui nous suivent, il n'y a rien qui vous procurera plus de plaisir que Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous a créés, il a créé les corps et c'est lui qui a placé les plaisirs dans le corps. Et il n'y a pas mieux que lui pour justement donner le plaisir qu'il faut. Trouvez votre plaisir dans la loi de l'Éternel. Ceux qui trouvent leur plaisir dans la compagnie des moqueurs, suivant les mauvais conseils, il est dit d'eux qu'à la fin, ils sont dissipés comme de la paille sous le vent. Mais l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, celui-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire qu'à chaque moment qu'il faut donner du fruit, il le donne. Ça ne rate pas, c'est à coup sûr. Pour ce qu'il fait, pour ce qu'il entreprend, pour tout ce qu'il fait comme projet, quand il le faut, quand c'est la bonne saison, ça ne marche, ça ne fait que marcher. Ça ne rate pas. Trouvez votre plaisir dans la loi de l'Éternel. Voyez-vous, ce qui conduit les gens très souvent à la dépendance, c'est parce qu'ils veulent se donner un cadre à eux, entre guillemets, dans lequel ils se sentent bien. Confortable. Ils veulent dire, moi, je me suis créé mon monde en moi dans lequel je suis moi. Mais justement, venez à Christ. Venez à Christ. Votre Dieu vous a créé, vous, pour que vous soyez vous. Justement, vous. Et dans son monde, à lui, il va donner un cadre qui est votre destinée, dans lequel vous pouvez trouver le plaisir qu'il faut. Venez à Christ, croyez en Dieu et surtout trouvez votre plaisir dans la loi de Dieu. Trouvez votre plaisir dans ce qui plaît à Dieu, dans ce qui est bon, dans ce qui est digne d'approbation. Et voyez-vous, votre fin ne sera que heureuse. Votre fin sera heureuse. Alors, juste pour enchérir ce que vous avez dit, dans la même pensée, c'est que quand nous dépendons de Christ, c'est beau. C'est beau. Et ça goûte bon. Il n'y a rien de mieux. C'est qu'on donne une couleur que personne ne peut comparer. Ce n'est pas égal à la dépendance que le monde est en train de nous confier. C'est très différent de ce que le monde, vous savez, avec l'imitation du monde, j'aime une chose que Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est qu'il a trouvé quelque chose de beau, de bon en Christ. Il s'est dit, autant suivre Christ que suivre le monde dans lequel il était, qu'on se le dise. Ouais. Il était dans ça, il a persécuté les autres, il dépendait de certaines lois et de certaines choses, mais Christ lui a donné le bonheur, le privilège et la joie de dépendre de lui et de lui seul. Et ce que Paul a fait, c'est beau. 13 chapitres qu'il a écrits. Et d'ailleurs, ce qui est bien avec notre dépendance à Christ, c'est qu'on n'a pas besoin de s'en cacher. Voyez-vous, on n'a pas honte. La personne qui vit sous l'emprise de la drogue, elle ne le fait pas en plein air. Elle a toujours besoin de trouver des conditions dans lesquelles... C'est la même chose avec la boulimie, ne vous en faites pas. Justement, on mange toujours en cachette. Quand on est en public, on fait l'effort de se contenir, mais dès que les regards sont détournés de soi, on s'éclipse et on mange. Alors que lorsqu'on fait bien les choses, lorsqu'on a choisi pour les bonnes choses, on n'a pas besoin de s'en cacher. Une personne qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel n'a pas de poids sur sa conscience. Un homme disait, vous n'avez pas besoin de vous cacher si votre conscience ne vous reproche de rien. Alors ça doit être une motivation de plus pour vous. Puisque votre conscience vous le reproche, vivez librement. Choisissez pour ce que vous pouvez faire en plein air. Ce que vous pouvez faire devant Dieu, devant les hommes et devant votre propre conscience. Et le meilleur choix à faire, c'est de suivre le Christ. Ça ne coûte rien. Il a tout payé afin que nous puissions juste bénéficier de ses actes. Ça ne demande rien. Il ne demande même pas que vous soyez parfait. Venez à moi tel que vous êtes. Et si vous êtes imparfait, lui-même se chargera de vous rendre parfait. Il suffit juste d'en avoir la volonté et de se résoudre réellement à venir. Et c'est beau, je vous assure, c'est beau. Et personne ne vous fera regretter d'avoir fait ces choix. Merci beaucoup, frère Eric, pour ce rajout. Alors, je continue avec Maman Nono. Ah, je suis tentée de le dire, laissez-moi le dire. Ça goûte bon, le Seigneur. Ça goûte bon. Oui. C'est très beau, c'est bon, donc venez à Christ. Alors, Maman Nono, je me tourne vers vous avec cette question. Comment pouvons-nous, puisqu'on a tellement parlé de la dépendance, donc qui dit comment, le pourquoi et toutes ces choses, il faudrait aussi qu'on sache comment s'en sortir et comment vivre une vie sans dépendance. Alors, comment pouvons-nous sortir d'une vie de dépendance et comment vivre une vie sans dépendance en tant que jeune chrétien? D'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez les signes de la dépendance, vous allez le voir. Et le premier des signes que je veux vous montrer, qui peut vous aider à vous en sortir, c'est que quand quelqu'un est dans la dépendance, il commence à s'isoler. Il s'isole, il aime se retrouver seul pour jouir, pour prendre plaisir de la chose. Surtout les joueurs de PlayStation. Voilà, surtout. Et vous voyez,
pour les jeux, je vais vous donner un petit exemple. Quand je faisais mon stage de médecine à la SNCC, on avait reçu un jeune garçon qui a passé des heures à jouer. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé dans un effet sur le plan sexuel que lui-même n'a pas compris. Oh là. Et on l'a amené vite à l'hôpital. Et là, on a commencé à prendre soin de lui et tout. Le premier signe, c'est l'isolement. Et dès que vous commencez à vous retrouver dans l'isolement pour prendre plaisir de la chose auquel vous êtes attaché, je vais vous demander d'abord de commencer par accepter. Accepter que vous dépendez d'une chose. C'est déjà un premier soin. Deuxième chose, parlez-en à quelqu'un qui peut vous comprendre facilement, à quelqu'un qui peut comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Parce que beaucoup de personnes vivent la dépendance, deux fois pas à cause d'eux-mêmes. Parce que par moments, il est méprisé, il est dans la discrimination, il se retrouve souvent seul, personne ne l'accepte et il commence à tomber dans la dépendance. Donc, c'est mieux d'en parler à nos leaders spirituels qui existent. Essayez d'en parler. Deuxième chose, non, plutôt troisième chose, je veux vous conseiller à chercher à aimer Dieu. Okay. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Je pense qu'une personne qui commence à aimer les choses d'en haut commence à briser l'esclavage qui s'est créé au travers de cette dépendance. Essaye d'aimer les choses de Dieu. Essaye de t'attacher aux choses de Dieu. Les programmes de l'Église, la musique de Dieu, les enseignements, la lecture de la parole. Aime parler à Dieu, commence à chercher à t'attacher à Dieu. Parce que plus on s'attache à Dieu, plus l'esclavage des choses qui nous entourent commence à tomber. Écoutez, vous savez qu'il y a des jeunes filles qui sont tombées dans ce qu'on appelle l'anorexie. Ça veut dire elles se privent de la nourriture pour avoir une certaine silhouette. Voilà. Et ça devient de la dépendance. Et la plupart des jeunes filles sont tombées dans ça. Oh, je ne veux pas être grosse, je veux pas être grasse. Je ne veux pas avoir les Michelin. Voilà. Et ça fait que certaines des filles sont tombées dans ça. Non, au contraire, moi je veux vous demander de vous attacher à Dieu. Parce que pendant que toi tu cherches à maigrir, il y a des gens qui cherchent un peu à grossir. Mais plus tu t'attaches à Dieu, tu n'es plus esclave de ça. Et Dieu te donne la silhouette qu'il faut pour la vie. Alléluia. La silhouette qu'il faut pour le mari qui va venir dans ta vie. Ça c'est juste parmi les conseils. Je sais que le frère Eric va donner encore d'autres conseils parce que lui il est plus jeune que moi. Alors frère Eric, nous vous écoutons. Comment en sortir et comment vivre une vie sans dépendance? L'un des gros mensonges avec la dépendance, c'est qu'on finit par croire que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de s'en sortir, de vivre sans ça. Pourquoi? Parce que le corps avec la dépendance aussi, c'est qu'il prend l'habitude. Et une fois que le corps s'est habitué, à un moment donné, même quand vous ne voulez pas le corps, c'est comme s'il demande ce que vous l'avez habitué à lui donner. Et à un certain moment donné, lorsque, même si la personne elle-même croit que c'est possible, même les gens à l'extérieur finissent par nous faire croire d'une certaine façon dans leur regard, dans leur attitude envers nous, que ce n'est pas possible de s'en sortir. Et le premier conseil que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est de croire. Croire que c'est possible. S'il y a des hommes qui peuvent quitter une sale vie pour devenir des pasteurs, alors la dépendance, c'est rien à côté de Dieu. C'est vraiment rien. C'est possible de s'en sortir. C'est vraiment possible de s'en sortir. Il ne faut pas regarder à toutes les fois où vous êtes tombé dans telle ou telle chose. Il ne faut pas regarder tout ce que vous avez dépensé comme argent à cause de votre dépendance. Croyez que c'est simplement possible. L'autre chose, c'est quoi? Très souvent, les gens tombent dans la dépendance parce qu'ils veulent satisfaire un besoin. Un besoin qui est créé par un vide. Pourquoi? Très souvent, les personnes, remarquez bien les personnes qui ont des défauts physiques, les personnes qui ont manqué des choses dans leur enfance, les personnes qui auraient bien voulu avoir plus mais ils n'ont que très peu, très souvent s'accoutument à certaines pratiques qui viennent assouvir ces désirs-là. Alors moi, j'aimerais vous dire, aimez-vous tel que vous êtes. Christ, Dieu lui-même en vous créant, il vous a créé tel que vous êtes. Et David mais c'était merveilleux ce qu'il dit. David, en se regardant, il n'était même pas encore roi à l'époque, mais en se regardant. Et moi, des fois, j'ai tendance à croire que c'était à l'époque où il faisait les fous chez les Philistins. À un certain moment où il était obligé de faire le fou pour survivre. J'ai l'impression que c'est un moment-là qu'il se regarde, il s'est dit « Waouh, je te loue, Père, de ce que je suis une si belle créature. Aimez-vous tel que vous êtes. » Vous n'avez pas besoin d'être grasse, d'être mince, d'être élancée, d'être plus courte que vous n'êtes pour être beau ou belle. Dieu vous aime tel que vous êtes et aimez-vous tel que vous êtes là. Plus vous approchez de Dieu, plus vous verrez combien Dieu vous aime. Voyez-vous, Dieu vous aime tellement
qu'il a donné son Fils unique, ce qu'il y a de plus précieux, afin que vous soyez sauvés. Et tout ça, pourquoi? Dans le but de vous garder près de lui pour l'éternité. Dieu vous aime. Il y a des gens qui vous aiment. N'ayez pas toujours le regard sur ceux qui ne vous aiment pas, sur ce que vous manquez, sur ce qu'on vous dit de négatif. Voyez tout ce que Dieu a mis en vous de positif. Et acceptez vos défauts tels qu'ils sont. Savez-vous que vos défauts aussi, c'est pour la gloire de Dieu? La Bible est en train de dire, dans le psaume, il y a un des psaumes dans lequel les psalmistes sont en train de parler de Dieu. Il commence par énumérer tout ce que Dieu a fait. Loué soit Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, que sa miséricorde ne dira jamais. Il a cité toutes les bonnes choses. Mais à un moment donné, il cite aussi les punitions que Dieu a données aux gens. C'est comme pour dire que même quand Dieu punissait, c'était pour montrer sa gloire. Vos défauts sont pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui louent et disent, Dieu, c'est Dieu qui a créé des aveugles. C'est Dieu qui a créé des personnes de telle ou telle autre couleur. Alors aimez-vous tel que vous êtes. Et l'autre chose, la dernière chose que je veux vous dire, c'est que venez à Christ tout simplement. Plus vous vous approchez de Christ, plus toutes ces choses-là qui créent ces vides en vous deviennent de la boue. L'apôtre Paul était tellement attaché à la loi, mais lorsqu'il rencontre Christ, finalement, il s'est dit, toutes ces choses-là, je les considère comme de la boue. C'est de la vanité. J'ai découvert la beauté et la perfection de Christ. Jusqu'à quel point connaissez-vous Dieu? Jusqu'à quel point connaissez-vous Dieu? J'ai envie de vous dire, si vous donnez autant l'attention à ce que vous manquez, c'est parce que vous ne savez pas ce que vous avez en Christ. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, il est en train de dire, j'ai pris donc que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, qu'il vous ouvre les yeux. J'ai envie de le dire comme ça, qu'il vous ouvre les yeux, que la lumière paraisse afin que vous voyez combien grande est notre héritage en Christ. Combien grandes sont toutes les promesses que nous avons en Christ. Si vous avez tant de problèmes à voir tout cela, c'est parce que vous êtes si loin de Christ. Et aujourd'hui, la porte est ouverte. Christ n'a pas encore arrêté de recevoir. Au contraire, il continue encore d'appeler. C'est la seule entreprise où on continue encore à les enrôler places les sont gens. encore, mais en quantité incomparable. Et il suffit juste de croire et de le désirer. Lui, ses bras sont grandement ouverts. Il guérira vos blessures. Il vous donnera l'amour qu'il faut. Il vous apprendra non seulement à aimer les autres, mais à vous aimer vous aussi. Venez à Christ et cela est totalement gratuit. Il n'y a pas besoin d'offrande de prophète, il n'y a pas besoin de rendez-vous pour consultation. De là où vous êtes, vous pouvez tout simplement accepter le Christ maintenant et choisir d'aller à lui en appliquant chaque jour ses principes, en lisant la Bible, en vous affectionnant aux choses qui ont trait à son enseignement. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Maman Nono. Vous m'avez précédé dans ma question. Les conseils ont été donnés. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, je ne vais pas terminer en ne donnant pas aussi un petit conseil. Comment vivre une vie sans dépendance? Eh bien, il faut dépendre de Dieu. Lui et lui seul. À partir du moment où vous dépendez de lui, vous verrez que toutes ces choses deviennent vaines. Faites le choix de dépendre du Seigneur. Le frère Eric l'a si bien dit, Maman Nono aussi, c'est Christ seul. Vous vous tournez vers lui et ainsi vous verrez que petit à petit, c'est vrai que ça prendra le temps, mais petit à petit, avec la force que Dieu va vous donner, vous allez petit à petit vous détacher de cette dépendance qui vous a longtemps assévi, dans la dépendance, et vous allez être à Dieu et attaché à Dieu. Ah, j'ai aimé. Elle le dit si bien, j'ai envie de le dire quand même. Attachez-vous à Dieu. Et ainsi, vous verrez les choses. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Encore une fois, merci Maman Nono. Merci frère Eric. Et merci aussi à toute l'équipe qui m'a accompagné, le frère Ray, le frère Fils Mosengo. Et merci aussi à vous tous ceux qui êtes fidèles à la Parole Éternelle Télévision. Je vous donne rendez-vous prochainement. La grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.